c'est le temps d'avoir faim parce qu'on va parler de l'ardoise, de l'échappée avec Maude. Maude H, bonjour. Bonjour, Nicolas. Le mois d'octobre qui avance et on a pour les gourmands, mais pour tout le monde finalement, plein de choix à l'ardoise qui vont faire plaisir à tous et chacun. De très beaux choix, en effet, oui. Je l'ai vu d'avance. Pas compliqué. Ah, ben là, OK. C'est quoi le premier? Est-ce qu'on se rappelle? Ah, ben là, dans l'ordre, je ne le sais pas, mais je sais que je suis attiré automatiquement par l'échappée grillée bar sportif. Avec quoi on commence? On commence avec l'entrée. Donc, toujours une entrée pour débuter ce festin gourmand. Alors, c'est un filet de perche chaude qui va être grillé. Donc, encore une fois, on est dans un poisson à chair blanche, comme il y a 2 semaines et la semaine dernière. Donc, c'est un poisson qui a un goût assez délicat. Alors, le filet de perche chaude va être poêlé dans son beurre noisette. Donc, quand on dit beurre noisette, c'est pas un beurre à la noisette, c'est un beurre qui est assez chauffé pour qu'il soit caramélisé, donc de couleur noisette, avec peut-être des petites notes qui peuvent rappeler la noisette. On sert ça sur un carpaccio de betterave. Alors, c'est un mélange de betterave jaune, rouge et chioggia. Donc, c'est la betterave qui est marbrée, donc 2 couleurs. Et le carpaccio, on se souvient, c'est la façon, en fait, d'apprêter le plat. Donc, on va venir couper les betteraves en très fines tranches. Et puis, on sert ça également avec une salade de fèves germées et cresson. Et il y a à ça une huile qui est aromatisée au paprika, safran, citron, ail, piment d'Espelette. On ajoute également des belles pommes vertes, fromage feta de chèvre pour ajouter un peu de gras à tout ça, aïeulé au safran et citron et poire aux fruits ainsi que sel d'Hawaï sur le dessus pour aller chercher un petit goût légèrement fumé également. Et c'est pas tout parce qu'on accompagne ça avec un verre à côté, là. Absolument. On commence à savoir où est-ce qu'on s'en va quand même, là. Alors, c'est le vin blanc, bien évidemment, avec le poisson chair blanche. On y va pour le Ibérica Gallarda, qui est notre vin portugais très populaire à l'échappée. Alors, c'est un assemblage de cépages qui apporte, entre autres, les notes d'agrumes, de pêche et une très belle finale minérale. Donc, c'est idéal pour un poisson. Bon, d'après ça, on attaque le repas principal et j'ai vu un pâté chinois qui sort de l'ordinaire, mais qui est appétissant pas à peu près, là. Tu as raison. C'est un pâté chinois qui est au confit de canard. Ouais. Donc, elle est là, la particularité du plat. Alors, c'est un effiloché de canard qui est confit. Alors, on se souvient que le canard qui est confit, c'est non seulement que la bête va être cuite très lentement dans le gras, mais aussi que la viande va être frottée au sel juste avant. Alors, c'est au sucre, sel, orange, ail, poivre rose et romarin. Donc, on ressent bien déjà les saveurs. Ouais. On a une purée de légumes racines. Donc, on a courge, butternut, panais et patates douces. Donc, tous des aliments qui sont relativement sucrés, mais on ajoute évidemment à ça quelques éléments salés qui s'en viennent. On a d'ailleurs le chutney de maïs et poivron rôti. Chutney, ça peut être comparable à une genre de confiture, mais qui est salée ou aigre-douce. Effiloché de courge, spaghetti, ciboulette, gras de canard qui est frit, ainsi que sauce demi-glace, foie gras de canard. Il faut une belle sauce avec ce pâté chinois-là. Sûr. Et les petites pousses de brocoli sur le dessus pour ajouter le croquant et quelques peu de saveur également. Voilà. On boit quoi avec le pâté chinois au canard Qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce qu'on aurait envie de boire? Moi, sincèrement, ce serait un verre de vin rouge. Absolument, affirmatif. Alors, on va avec le Momecin Beaujolais. Donc, on l'a vu dans la dernière ardoise, donc la semaine dernière et l'autre d'avant. C'est un vin rouge qui est doux, le cépage gamay. Donc, c'est un vin qui est cordial, qui est fruité. Donc, c'est le fameux vin là, qui était jeune à boire la semaine dernière, qui l'est encore. Donc, c'est le millésime qui est jeune à boire. Donc, profitez-en, c'est vraiment une très belle découverte. Il y a toujours les moules qui sont à l'ardoise, Maude. Oui. Là, les moules, faut pas oublier, elles changent à chaque semaine. Exact. La saveur est là, la saveur de ce week-end. Ce serait ma saveur préférée. Alors, c'est sauce chasseur, crémeuse. Alors, on parle de champignons. C'est une trilogie de champignons. Donc, portobello, crémini et de Paris avec des herbes qui sont aromatisées dans cette belle sauce crémeuse-là. C'est un 2 livres de moules quand même. Donc, on en a assez pour avoir le ventre bien plein avec les frites en accompagnement, évidemment. Et c'est la même suggestion que la dernière fois. Moi, je vous suggère pour un petit supplément d'aller chercher les frites à la bière ou encore les patates douces. Sinon, les frites régulières sont bonnes, là. C'est sûr. C'est tant qu'à aller dans l'expérience. On peut y aller plusieurs fois puis changer de sorte de frites, là. À 100%. Maude, est-ce qu'on a une suggestion aussi avec les moules pour le verre à côté?
On retourne dans le blanc. Alors, on s'en va avec le Mapou, qui est un chardonnay. Baron Philippe, c'est un 100% chardonnay. Donc, on parle d'une belle acidité, la bouche qui est généreuse. Donc, c'est vraiment idéal pour tous les repas qui sont crémeux, tels que nos moules de cette semaine. Et on ne se laissera pas cette semaine sans avoir parlé du pique-assiette. Pour les amateurs de hockey, la saison est recommencée, puis ça, c'est bien parti pour le Canadien. Oui. Donc, évidemment, on peut en profiter avec tous les écrans qu'il y a à l'échappée pour voir le match à l'échappée avec le pique-assiette. Le pique-assiette, en fait, sa particularité, c'est qu'il va être seulement disponible les jeudis de match. Okay. Donc là, ce que je vous décris... Comme ce soir, mettons. Exact, comme ce soir. Ce que je vous décris, ce sera disponible jusqu'au 30 octobre, seulement les jeudis de match du CH. OK? Donc, le pique-assiette gourmand, c'est très gourmand. On parle d'ailes de poulet buffalo avec sauce ranch, une petite poutine, donc une demi-poutine style Big Mac, un mac and cheese, encore une fois, demi-portion au bacon jerky, rondelles d'oignon au miel que j'ai d'ailleurs goûté qui sont délicieuses, salade de choux et légumes marinés et évidemment, on accorde ça avec une bière. Dans ce cas-ci, on vous propose le classique saut de Corona. J'ai faim. On a faim, on a soif, on a tout. 710 visitations à Saint-Charles-Borromée. L'échappée, on réserve de quelle façon, Maude? Toujours en ligne pour des réservations de 10 personnes et moins. Sinon, vous prenez le téléphone 450-394-1658. Bonne semaine. Bonne semaine, bon appétit.